La gang! Ce sera pas facile encore à soir, j'ai bien l'impression. Match numéro 2. Et puis c'est déjà 1-0 pour Charlotte contre le Rocket de Laval. Bon match, la gang. On start ça. Let's go! Ouais, encore une fois, l'indiscipline était spécial qui fait la différence. Hier, le Rocket n'a pas réussi à en profiter. On a eu 6 occasions, 0 en 6. Et ce soir, on n'a pas réussi à profiter de notre occasion. Et puis, eux autres, les Checkers, en ont profité. Grâce à, malheureusement, une pénalité de 4 minutes pour bâton élevé de Joshua Roy, qui a amené la game à 1-0. Un tir de loin avait l'air un peu anodin comme lancé. Mais, tu sais, quand tu lances en direction du filet, tout peut arriver. Et c'est ce qui s'est produit. Le tir qui a été dévié. Il y avait beaucoup de trafic devant Primo qui n'a jamais vu la rondelle. 1-0 Checkers. Dommage parce que le Rocket n'a pas si mal joué que ça. Mais John Leonard, très, très solide. 1 point par match pour les Checkers. Un joueur à surveiller qui va être qui est une pièce importante pour une équipe qui est beaucoup plus expérimentée que celle du Rocket de Laval, qui, on le sait, a plusieurs jeunes dans son équipe. Mais c'est déjà un exploit en soi d'être en demi-finale. Puis là, juste vous rappeler qu'il faut absolument gagner ça ce soir. Pourquoi? Parce que j'en parlais avec Julien tantôt dans le show, dans le vestiaire, avec les membres. Tu perds ça en soir, 0-2. Là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est 3 matchs à l'étranger. Donc là, les 3 prochaines games, il faut que tu en gagnes 2 sur 3. Je ne veux pas dire que ce n'est pas faisable. C'est faisable, mais c'est tout un défi, là. Alors, il faut absolument trouver une façon de gagner ça ce soir. Et c'est loin d'être terminé. Il reste encore beaucoup de temps de jeu. Il reste 2 grosses périodes. On est derrière notre Rocket, gang, mais ça ne sera pas simple. Carrick a marqué l'unique but des Checkers dans ce match-là. Ça va bientôt commencer. Je vais mettre d'ailleurs, changer mon pointage. Pas le pointage, mais les infos dans le bas de l'écran. Première attaque terminée. Deuxième qui commence dans quelques instants. J'en profite pour vous rappeler, si ce n'est pas déjà fait, bon, ça pas encore nombreux, le show vient à peine de commencer. Mais si vous pouvez mettre votre pouce en arrivant, surtout pour les habitués. Je comprends ceux qui ne viennent pas souvent ou qui sont jamais venus, qui ne connaissent pas le show, veulent attendre un peu avant de savoir si c'est bon ou pas, ce show-là. Mais ceux qui sont avec nous depuis plusieurs années, si vous pouvez en faire une habitude, bien, un, vous êtes sûr de ne pas l'oublier, puis deux, bien, une belle façon aussi de supporter la chaîne. On a besoin de votre appui, la gang, plus que jamais. Surtout dans cette période-ci de l'année, vous savez que c'est plus tranquille. Fait que si plus que des pouces, plus qu'il y a des cœurs, plus que du love, plus que ça amène du monde, et plus c'est intéressant pour Julien et moi de faire un show. Jour de paye à part de ça, Julien, il avait le goût de partir sur la go, mais regarde, je dis Julien, calme-toi, là. On a un show à faire à soir. On va inviter Julien sans plus tarder. Bonsoir. Partir sur la go, ça aurait été d'être au Rocket à soir. Ça aurait été ça, partir. Ben, c'est ça, t'as passé proche en part de ça. Hein? T'avais peut-être trop occupé. T'avais les priorités aux bonnes places. Fallait que tu fasses le show avec moi, c'est ça? Non, mais oui, c'est ça, 100%, Frank. Ah, tu vois, 100% d'ici avec un beau sourire. Et voilà. 17 les tirs au but pour les Checkers. Perret vient juste de commencer. Je veux saluer Yannick Simard, qui est la gentillesse de venir nous dire un petit bonjour et qui doit malheureusement quitter. Je veux saluer DF. Salutations à toi, mon DF. Salutations aussi à Yannick Baudouin. Salutations je devrais dire plutôt rebonsoir à Mick qui est avec nous autres tantôt. Je tiens à le rappeler, je vois des membres là, comme Yannick, Régent est avec nous autres tantôt. Mais ceux et celles qui sont membres déjà, je tiens à vous le rappeler. Et pendant que je pense, je ne sais pas si Alexis est du côté de TikTok ce soir, mais c'est vrai, il faut que je t'envoie le lien, toi qui as gagné hier l'abonnement pour un mois à la loge président. 19-20 à faire. Et là, mon cher Julien, que doit faire le Rocket, à ton avis, pour réussir à revenir et créer l'égalité dans ce match-là? Donc, arrêtez de prendre des punitions parce que je pense que la dernière moitié de la première période, ça s'est marqué en 6 minutes de punition pour le 10 minutes de fin. Fait que c'était un peu rough. Ça sera un bon départ.
Mais écoute, là, ça va prendre plus de chèques avant, j'ai l'impression, plus de l'espèce de signature dans la culture qu'on veut intégrer chez les Canadiens. Là. Je pense que le Rocket manque de hargne un petit peu, Frank. Tu sais, manque de hang, puis ça, c'est un bon point. Je regarde, c'est des petits détails, comme la séquence qu'il y a là. Tu sais, quand on veut faire de l'échec avant, tu dompes le puck, tu mets de la pression sur les défenseurs. C'est des 4 de 7, là, c'est à l'usure que ça se gagne. Oui. Puis, il faut que tu commences dès le début de la rencontre. Il faut que tu sois agressif pendant 60 minutes. Puis ça demande de la volonté, ça demande de la détermination, comme tu dis. Puis ça je pense que ça manque un peu. Là. On l'a vu hier, là, ça n'a pas été. Il y a eu des bonnes séquences, mais on n'a pas été pied dans le plancher pendant 60 minutes hier. Là, Roy qui vient à se faire pardonner, qui vient de servir une belle passe à Kapanen, qui n'a pas réussi à capitaliser là-dessus. On va avoir à l'œil Mailloux ce soir. Tu sais, c'est Mailloux, Florian Jacquet, c'est des gars qui ont beaucoup à prouver. Tu sais, s'ils veulent avoir une place, eux autres, s'ils veulent faire leur marque puis faire le Canadien l'année prochaine, c'est des gars qui sont en tête de liste. Ah, c'est Kapanen qui manque des chances. Oui, Sacrifice. Colin. Ouais, on dira ce qu'on voudra. Je sais que, bon, on ne fait pas l'unanimité. Il n'était pas prête l'année passée pour aucun, tout ça. Mais c'est un gars qui a une vision de jeu incroyable. Il voit les jeux, lui-là. Là. Et offensivement, là, en ce moment, c'est lui qui crée le plus de choses là, depuis peut-être 5 matchs en série. Là. C'est pas mal. Toute l'offensive vient pas mal de Joshua Roy, malheureusement. Oui. Là, c'est ça. Il faudrait que ça vienne un petit peu plus des autres trios, là, comme Gignac, Dauphin, RHP qu'on a parlé aussi. Il faudrait que ça vienne de là un petit peu là, de l'offensive en ce moment. Oui. Tu sais, Only a raison. T'sais, c'est vrai que les checkers sont forts. Oui. Il y a beaucoup de vétérans, c'est ce qu'on parlait d'ailleurs tantôt. Faut détromper là, dans le discours qu'on a, là, que le Rocket manque de hargne. C'est pas tant qu'il en manque, c'est pas tant qu'ils jouent pas bien, c'est que les checkers sont meilleurs qu'eux, puis ils font mieux qu'eux. Mais il faut que tu le fasses mieux. T'sais, si tu veux gagner, il faut que tu arrives à le faire mieux qu'eux autres, puis là, tu n'es pas en mesure de le faire mieux qu'eux autres. Ouais. Puis les checkers, ben, eux autres, ils jouent aux dames. Ben, c'est eux autres à jouer aux échecs, Julien. C'est aussi simple que ça. Bien sûr. Hein? C'est-tu pas bien dit, c'est qu'un peu, et c'est Only qui l'a sorti, celle-là. Only qui a la suite des idées. Non, mais écoute. Hein? On a une chance, peut-être, là. Ah, c'est ça, non! Ah, dommage! Belle chance, ça. Belle occasion de manquer. Colin. Bon, là, tu vois, on en parle. Des bonnes mises en échec. Bon, bel arrêt ici de Primo. Mais ça aurait pu être dangereux, par exemple. On s'est sorti du jeu. C'est le fun de jouer avec la Hang, mais sort pas de la game, par exemple. Là. Angstrom, là-dessus, c'était peut-être pas la meilleure des décisions. C'est complètement sorti de l'espace de jeu là-dessus. Puis là, ben, ça a créé une opportunité. On est parti en échapper. Heureusement que Primo a fait l'arrêt. Mais au moins, je vois des bons coups d'épaule. J'ai vu RHP qui est impliqué. Bon tir, bonne mise en échec. D'ailleurs, on parlait d'RHP. C'est assez invisible là, depuis le début des séries. Là, au moins, on a vu une belle présence de sa part. C'est un gars d'expérience, tu sais. Il y a juste 3 passes depuis le début des séries. Là, fait qu'offensivement, c'est assez invisible, en effet. Sérieux, là, moi, c'est une de mes grosses déceptions cette année. Je ne sais pas si c'est à cause des blessures mais c'est plus le même gars, pantoute. T'sais, on a quand même des vétérans de notre côté. Là. Je regarde ça, Dauphin, Condetta. On est capable aussi. Ah! Belle chance! Et là, OK, là, on appelle ça, moi, une pénalité à retardement. C'est-à-dire que on a pénalisé suite à la conséquence et non suite au geste. Parce que là, Simoneau, c'est un joueur ciblé. Là. Il se fait ramasser tout le bord de côté à soir. Et puis là, finalement, on a appelé pénalité et Overka n'est pas d'accord, puis je le comprends. Parce qu'on n'avait pas signalé la pénalité au début. Mais quand on a vu que Simoneau s'est ramassé sur le cul, ben on a dit OK, c'est bon, là, je pense qu'on va caler celle-là. Donc, avantage numérique, Julien, il faut en profiter. Oui, parce que le 0 en 6, il faut que ça change. Il faut que ça change, définitivement. Puis là, je calcule aujourd'hui, on est quoi? 0 en 7, 0 en 8? Il va falloir qu'on se réveille. Avantage numérique. Je garde la casquette bleue pareil. On garde ça quand même. Hein, on ne la lâche pas. On reste positif. Ce soir, oui, on va surveiller le match du Rocket, bien entendu, mais aussi, on va parler
encore une fois, oui, il faut qu'on parle de transactions qui ne se feront pas finalement. Mathieu Darche, ça semble assez clair, là. Si vous pensez qu'il va vider son club, puis que Dobson, puis que Boarvat, puis Barzal, la gang s'en vont, là, je pense pas qu'ils vont s'en aller finalement. Je pense que Patrick Roy est là pour rester, puis je pense pas que c'est des plans de Mathieu Darche si on se fie à la conférence de presse d'aujourd'hui, de repartir dans un processus de reconstruction. En tout cas, ça n'a pas été mentionné comme tel. Fait que, on va oublier ça. C'est plusieurs gars qu'on avait dans le collimateur, Julien, puis on va oublier cette équipe-là. Ça enlève des options, mettons, Canadien de Montréal. Oui, mais est-ce que c'était réellement les options les plus intéressantes? T'sais, en tant que partisan, c'était des options très intéressantes, mais en tant que directeur général, est-ce que c'était vraiment eux les meilleures options? Je ne suis pas convaincu. Est-ce que. Excuse-moi, là, j'ai vu le jeu. Ah non, c'est une merde. Un échappé. Quand j'ai vu l'échappé. Encore Leonard. Ben oui, encore Leonard. Une maudite belle pièce de jeu qu'il a fait encore Leonard, par exemple. Il est incroyable. Incroyable. Bon, je suis un peu tanné. L'as-tu dit? Ouais, c'est deux matchs durs à regarder. À date, là, hier et hier soir, Frank. Là. Ouais. Je suis un peu tanné. En tout cas, c'est pas. Il n'est pas piqué des verres, ce John Leonard-là. Mais tu sais, je le regarde, il a 26 ans. C'est un gars d'expérience. Il roule sa bosse. C'est un gars de quasiment un point par match là, avec Charlotte. Là. 61 points cette année, 36 buts. Ouais, il a joué une coupe de Ligue nationale, parce que j'ai vu aussi vite. Il a joué un petit peu, quelques saisons, mais c'est plus des demi-saisons. Il y a eu des petites chances ici et là avec les Sharks, entre autres, mais ça n'a jamais vraiment levé son affaire. Tu sais, comme quoi que c'est deux mondes de différence entre la Ligue américaine et la Ligue nationale de hockey. Tu as des gars comme Charles Hudon qui brûlent la Ligue, mais qui arrivent dans la nationale, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Oui, mais oui. Puis il y en a plus qu'on pense, des gars de même. Ouais. C'est juste qu'à un moment donné, on finit par les oublier. Là. Oui. C'est là qu'on voit la différence est là. 14 minutes 19 à faire, ceux qui veulent se tamer avec nous autres. 13-8 les tirs favorisant Charlotte. Déjà 2-0. Écoute, ça va être tough. Non seulement on ne marque pas d'avantage, mais en plus, on trouve le moyen de se faire scorer à un moment donné. Là. Randbacker. C'est de rater ici d'RHP. Et puis, on va dégager ça et ça va être repris par Primo derrière son filet. On va changer le pointage. Déjà 2-0. Rien ne va plus. Je le répète, le Rocket, se doit de gagner ce soir. Sinon, va devoir gagner 2 des 3 prochains matchs à l'extérieur, à l'étranger. Ah, ça va être tough pour eux. Va être bien tough. Bien tough. Parce que si tu en gagnes une, tu as un match à gagner à l'étranger. Après ça, tu as l'avantage de la glace après les 2 dernières games. Tout se joue là, tu sais. Oui. C'est un autre game, hein? C'est un autre mindset. La Ligue américaine, c'est pas connaissant de hockey. Là, tu peux pas tirer de l'arrière 0-2. C'est très difficile de gagner une série. Là, parce que là, tu dois affronter. Tu n'as pas les derniers changements. Tu joues à l'étranger. Tu n'as pas l'avantage aussi des officiels là, qui sont de ton bord. Tu allais dire quelque chose, Julien? Faut pas oublier que on risque de voir Fowler bondir dans le net si vraiment on a perdu celle-là. Fait que bon, tu sais. Est-ce qu'on va pouvoir bénéficier vraiment d'un changement de momentum là, avec le gardien de but? La façon que le Rocket joue présentement, j'ai des doutes. Mais bon, en tout cas, on peut toujours espérer. C'est pas impossible. Ça serait une maudite belle histoire, ça arrive. Mais Colin, ça va être tough. Tu sais, c'est pas les gardiens le problème. Puis, tu as rien qu'à regarder le non-verbal de Pascal Vincent. Il est en tabarnak. Honnêtement, il n'est pas fier de son équipe. Non, vraiment pas. Parce que oui, c'est une grosse équipe. Oui, ils ont plus d'expérience. Mais, Carlis, tu es en série, là. Tu en as des bons vétérans dans ton équipe. Tu as des gars d'expérience aussi, là. Oui, là, on est jeunes, là, mais on a des bons gars aussi, des Dauphins, des Varé Boulay, des RHP. Je m'attends plus de ces gars-là. Candota et compagnie. Donc, il va falloir qu'ils
qu'il fasse une introspection de la gang. Simoneau joue une bonne game, par exemple. Il est très impliqué, paye le prix. C'est un peu le Gary du Rocket de Laval, Simoneau. C'est un gars que j'apprécie beaucoup. Oui, Hein? tellement. Ouais, c'est exactement ça, Simoneau, pour vrai. C'est dommage. Écoute, j'ai comme l'impression qu'il ne va jamais vraiment avoir une vraie chance dans le national de hockey, mais calé que je l'aime, ce jeune-là. Ben, c'est parce que c'est un joueur qui est contradictoire. C'est un joueur qui a un beau talent offensif, qui a du grit, mais qui est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Fait que, tu sais, Ouais. c'est ça. Quand t'as gros du grit, mais t'es tout petit, mais t'es souvent blessé, c'est dur de te faire valoir vraiment parce qu'il y a des gars qui mesurent 6-7 pouces de plus que toi et qui font le même job que toi, dans le fond. Ouais. C'est ça. Il est dans une drôle de chaise en ce moment, malheureusement, lui. Exact. Ça va pas bien. Un peu comme Trudeau à défense. Mais c'est un peu la même situation. Et là, attends une minute, là. Non, c'est pas vrai, là. OK. Je pensais, je regardais. Ah non! Ah, attends une minute, là. OK, je pensais qu'on avait une autre pénalité, mais non. Une pénalité de trop de joueurs, c'est ça que j'ai vu? Ben, c'est ça, je n'étais pas sûr, moi aussi, je peux poser la question, là. Ben oui, tu es trop de joueurs! Ben voyons donc! C'est pour ça qu'il est en tabarnak. Ben franchement! Tu me niaises! Sacrement! Les gars, je sais pas si tu as vu à la reprise, là. Ah, il y a deux gars qui embarquent. Il y a une demi-seconde, esti, là, les deux gars embarquent. Aïe, aïe! Ben, c'est parce qu'il y a deux gars, je pense. Il y a un gars qui a sorti, puis deux gars qui ont entré sur le jeu. Ça se peut-tu? Oui, c'est ça qui est arrivé. Ah, c'est une mauvaise communication de merde. Sérieux. Là, ça, je recule de savoir c'est la faute à qui, ça? C'est-tu l'adjoint? C'est une mauvaise communication? Sacrement. Ça, c'est une mauvaise. Vraiment des gars qui sont pas focus, là. Oui, c'est exactement ça. C'est des assistants coach et des joueurs qui sont pas focus. C'est ça que ça donne. Chris, en tout cas, ça me surprendrait que ce soit Pascal. Pascal, habituellement, parce que c'était-tu les attaquants ou les avants? Je n'ai pas vu par contre. C'était-tu les défenseurs ou les attaquants? Je pense que c'est les attaquants, par contre, là, qui ont changé. Là. Mais si je comprends pas. En tout cas, on va espérer de brûler ça. Là. Il reste encore une minute à faire au désavantage. Oui, d'ailleurs, je vais le mettre à l'écran. Il y a du crash check qui se donne en ce moment. Et si le monde se donne à cœur joie. Hein. Ben, c'est de bonne guerre. Là, on va essayer de brasser les affaires un peu. Ouais, ajoute-moi, ça va pas bien. Ça va mal à la shop. Salut Valérie, comment ça va? J'espère que ça va mieux que le Rocket, en tout cas. Parce que le Rocket, ça va mal en 6 bols. Ça va pas bien. En passant, Valérie, Dan a fait une bonne job. Moi, il m'a dit que tout est fait. Là. Ses commissions sont faites. Il a fait ses tâches, fait ses devoirs, ses leçons. Bravo, mon Dan. Bon garçon. Gab, bonsoir. Comment est-ce qu'il va, mon Gab? Vas-tu bien? Hey, Gabriel, de la gang. Gabriel, en passant, c'est un supporter des Sharks de San Jose. Puis, je pensais à toi aujourd'hui, Gab, parce qu'on parlait de ton équipe. Est-ce que tu penses que Greer, le directeur général des Sharks, pourrait tenter d'offrir un choix de deuxième ronde plus le deuxième choix total pour repêcher premier? Parce que, bien honnêtement, là, Julien, on en a parlé tantôt, là, je ne suis pas sûr, moi, qu'on veut vraiment absolument avoir un défenseur du côté des Islanders. Il y en aurait besoin d'un à San Jose. Fait que tu rends service quasiment d'une façon de parler aux Islanders en disant, écoute, on échange nos choix. Je sais très bien que ce n'est pas un défenseur que tu vas avoir. Puis ça tombe bien, moi, ça, d'avoir un défenseur. On fait ça, ce switch-là? Qu'est-ce que t'en penses à la gang? C'est-tu possible? Qu'est-ce que t'en penses, mon Gab? Tu le fais-tu, cet échange-là, toi? Ton choix de deuxième ronde plus ton deuxième choix total pour avoir le premier choix? J'avoue que c'est très rare que ça se voit, des affaires de même. Ben, ça fait une éternité que ça ne s'est pas vu. Oui, mais tu sais, dans ce contexte-ci, cette année, il me semble que ça serait propice à ça. Eh, si boire, il y a du trafic devant le net, là. Ben, on ne s'aide pas en même temps. Là, le Rocket pris leur territoire. Et là, c'est les Checkers qui vont en profiter. Tu sais, on rate la cible de peu du côté des Checkers. 15 secondes à faire encore au désavantage numérique. Ouais, Steph, c'est un mauvais timing, c'est sûr et certain. Oui. Salut, mon Michael, comment ça va? Bien installé, là. Michael qui est de retour en France. Tout va bien de ton bord?
T'ennuies pas trop de nous autres, là? Ben, c'est sûr que tu t'ennuies de nous autres, là, mais... Ah! C'est dangereux, ça! Oh my God! Primo, on a échappé belle là-dessus et on revient à forces égales. 15-8 les tirs au but du côté des Checkers de Charlotte qui mènent pratiquement le double des tirs. On va être tough en ciboire, Julien. On arrive à la moitié de la game déjà de faite. En plus de ça, la game à fly. Là. Ah oui, puis ça ligne pas pour être plus facile. Ouais. Ouais. Je veux remercier Francesco Salvatore. Frank, as-tu vu le jeu de yo-yo avec la recrue de l'année en KHL? Ah, j'ai vu ça. C'est une nasty joke, Francesco. Sincèrement. Pour ceux qui ne sont pas au courant, là, au départ, cet après-midi, le monde, écoute, sur notre Discord, le monde capotait là, parce que là, on n'en revenait pas. Sacrilège. Demidov n'était pas la recrue de l'année dans le KHL. Puis on s'entend, il méritait d'avoir la recrue de l'année. Là, c'est un gars, je pense, qui a fait genre 16 points cette année qui a eu la recrue de l'année. Une vraie joke. Puis là, ils se sont virés de bord une couple d'heures après, je pense. Hein? 2 heures après, quelque chose de même. Puis là, finalement, ah non, OK, c'est Demidov qui va être la recrue de l'année. What the fuck, man? C'est quoi ça? Une ligue bien organisée. Non, mais c'est quoi ça? Ah ouais, ça fait dur. Tu sais, sincèrement. Anyway. Fait que là, au moins, tout le monde est rassuré. Là. On a un repêché un bon. Merci, Francesco. Là. Gang, vous dormir très tranquille. Là. Il a eu son recrue de l'année dans KHL. C'est un bon joueur pour vrai. Là. Tu le ferais, Gab? Ben oui, moi, je pense que ça serait un bon move pour les Sharks. Ça, je le ferais. Les Sharks, ils se ramasseraient avec Schaefer Dickinson comme paire de défense. Pas pire, hein? Avec Will Smith, avec Musty, avec. Écoute, là, il commence à avoir du stock intéressant à l'attaque là-bas. Là. Un beau noyau, ça. Très beau noyau. Une belle équipe en construction. Là. Très belle équipe. Non, pour vrai, ça serait une belle option pour eux autres. Ils pourraient peut-être glisser troisième, mais là, ça serait risqué, par exemple, pour eux autres, là, les Islanders. Là. Disons que troisième coûterait plus cher. C'est sûr qu'ils peuvent. J'ai hâte de voir Dash ce qu'il va faire. Y a-tu les coconuts pour faire ça? Parce que c'est jouer gros faire un move comme ça. Tu arrives au niveau directeur général. Là, tu ferais en partant. Disons que ça serait son premier move en carrière. Son premier move comme directeur général dans l'histoire ancienne de hockey. Puis ça serait une belle façon, en tout cas, du moins, de faire en sorte qu'on se rappelle de lui. Là. Quelque chose qu'on ne voit pas souvent, ça. Là. C'est lui, là. C'est lui, il est satisfait avec Misa ou Higgins. Là. Comment tu as dit ça? C'est lui, il est satisfait avec Misa ou Higgins. Ouais, un des deux, ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi pas? Ben ouais, rendu là. C'est dans sa tête, il dit, gars, moi, c'était d'absurde de mon corps arrière. J'ai pas besoin d'en avoir un autre. Surtout si il est capable d'aller chercher un joueur qui est capable de jouer dans l'Union nationale tout de suite. Ah! Oh! OK, là, tu parles. Un choix de repêchage. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Parce que lui, ça fait un quick reset pour vrai là, en faisant ça. Là. Ah oui? Et ça, c'est intéressant. Parce que là, c'est sûr, là, avec les Sharks ou avec les Blackhawks, techniquement, qui négocient, là, fait que c'est pas... ça entend qu'il n'y a pas grand jus à donner dans ces équipes-là. Il n'y a pas grand jus, non. Il n'y a pas grand-chose à donner là. Il y a peut-être quelque chose à se négocier pareil, là, s'il joue ses cartes comme il faut. Il faudrait que je regarde les alignements comme il faut, mais écoute. Il est mieux de jouer aux 4 comme du monde parce qu'il reste juste des 4 de trèfle et des 5 de pique. Il ne reste pas grand-chose là. Les Top Guns, ils ne vont pas laisser partir. Là. C'est clair que c'était quoi? En fait, c'était quand même, on va dire, Granlund qui serait devenu un des joueurs intéressants à partir à San Jose. Parce que là, des vétérans, c'est quoi, Logan Couture que tu pourrais laisser aller peut-être? Et ton capitaine? Ouais. Ouais. C'est quand même coûteux, là, par exemple. Là. Coûteux, puis là, ben, tu ne te rajeunis pas là, non plus. Là, mais en même temps, ça, pour moi, ça serait du patchage. Parce qu'il y a déjà. Tu as déjà Boarvan, tu as déjà une couple de vétérans là. Ben, c'est pas. Oh, j'ai juste essayé de penser. Exemple, au gars. Ouais. J'ai juste essayé de penser au gars qui avait encore un contrat et qui était ouais. relativement dominant encore, mettons. Hein. Ouais.
Profitez de la pause, je vais répondre à une couple de questions je trouve bien intéressantes dans le chat. Puis en passant, je veux saluer Christian. Super fin, Christian est là, fidèle au poste, prêt au combat. Le meilleur show sur YouTube, c'est Frank Well. Merci, Christian, t'es bien fin. Il t'envoie des fleurs pour de ça. Il dit que t'es excessivement pertinent. Ouais, il n'a pas dit ça. Il a dit Julien est très pertinent. C'est quand même bon, hein, on s'entend? Oh, il n'a pas dit excessivement, il a dit très pertinent. Là, j'ai deux belles questions que je vais remettre à l'écran. En premier, celle-là ici. Frank, Marchessault veut absolument venir à Montréal. Qu'en penses-tu? J'en pense que il avait la chance de venir quand c'était le temps. Il a dit non. J'en pense que quand tu as un gars de talent comme Marchessault, c'est sûr, avant de dire non, tu y réfléchis. Mais il y a quand même une année ou deux de trop. C'est ça qui me gosse un peu dans son cas, là. Mais disons que je ne déshabillerai pas mon club pour aller chercher Marchessault. Mais si ça coûte Patrick Laine, hein, on a parlé hier. Chris, on le fait. Ouais. Mais toi, tu étais même peut-être la dernière fois de première ronde. Je ne suis pas sûr que j'irais jusqu'à là, par exemple. J'ai repensé comme faut, là. Si tu y penses comme il faut aussi, c'est parce que dans 2-3 ans, mettons, là, à la fin de son contrat, 5,5 millions, ça va être ce que vaut un gars de troisième ligne. Ouais, je sais, ça va être ça tout à l'heure. Ouais, t'as raison. Fait au pire, c'est pas trop cher payé pareil au final. Ouais. Mais c'est ça, ça dépend de ce que tu donnes pour l'acquérir au final, parce que je crois malheureusement que si c'est vraiment le cas, puis que Marchessault il a désigné Montréal pour être échangé, je pense que Nashville n'aura pas grand marge de manœuvre. Là. Ils ne pourront pas demander à l'une pour Marchessault. Ah, c'est un fait. Autre point, qu'est-ce que tu penses du commentaire de Francesco? Tu sais, moi, je suis là, je dis, il n'y a pas besoin de Schaefer. Puis lui, il dit, au contraire, ça pourrait faire une belle paire, les deux ensemble. C'est vrai que ça pourrait faire une belle paire. Mais tu sais, là, encore là, eux, c'est quoi l'objectif réel? T'sais? Là, Darche, il a du pain sur la planche parce que c'est exactement ça qu'il faut qu'il définisse. Lui, avec Barzal, Horvat, le corps de centre qu'il veut garder pour 2, 3, 4 ans, il veut-tu, à long terme aussi, il veut-tu au contraire se rajeunir et avoir l'opportunité de pouvoir changer ces deux gars-là? Parce que là, dans 2-3 ans, il faut faire une espèce de rotation au niveau de tes talents, dans le fond, là, tout simplement. Là. Les gars plus vieux, tu finis par les switcher. Fait que là, ça dépend vraiment un peu de lui, sa vision. Est-ce qu'il veut bâtir par en arrière, bâtir par en avant? Ouais. C'est un peu là les questionnements qu'on ne sait pas pour Mathieu Darche. Mais pour répondre rapidement à Francesco, est-ce que c'est une belle idée d'avoir une paire aussi dominante que ça dans les nationales? Je pense que oui, quand même. On s'entend que ça a le potentiel de clencher Makar-Taze comme duo. Là, moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui a justifié le départ de Sergachev de Tampa Bay? Parce que c'en était un défenseur de talent qu'on a laissé partir. Pourquoi qu'on l'a laissé partir? Coûtait trop cher? Je serais vraiment curieux de savoir le mindset, le thinking en arrière de ça. Puis l'autre affaire, je me pose comme question, Francesco, c'est que là, on parle de deux défenseurs, puis que moi, je me trompe, Julien McKim transporter la rondelle. Deux défenseurs offensifs, malgré que Schaefer, c'est quand même un défenseur complet. Là. Si, moi, je ne les mettrais pas ensemble, ces deux-là. J'ai joué. Ah, tabarnak, là. Excusez la gang, les gros mots. Là, ouais, c'est décourageant. C'est décourageant, style, pour vrai. Là. Ah, c'est boire. Regarde, c'est que je suis pas de bonne humeur, là, moi, là. Julien? Ah, les checkers sont forts. On squarait. Tu sais, quand on était jeune, on jouait dehors, il n'y avait pas de change-up, là. T'es brûlé, là. Puis tu te forces pas le cul, là, parce que ça fait 10 minutes que t'es sur la glace, là. Hein, t'es brûlé, t'avances plus, là. Ouais. Chris, les gars, ça se joue pas, là. Ils ont l'air au bout. Ça, là, jouer pas de casse, si jouer en short, si en tabarnak. Écoute, il a tout le temps voulu, il a fait le tour du filet, petite promenade, promener son chien. Tu veux faire ton tipi sur la bonne fontaine? OK, ouais, c'est beau. Chris, il a eu le temps de compter 10 bateaux avant de shotter. Oui, il pas qu'à passer à travers le corps de non, c'est quand tu dis ça va pas bien, non seulement il a tout le temps voulu, personne n'y a touché, puis en plus, Primo, si ça y passe à travers. On va bien, là. Ouais. Tout le monde doit avoir là-dessus. Gang fini. 3-0, là. Est-ce que ma casquette rouge est où, elle, là?
Ah, ça va prendre tout un réveil si on veut qu'il y ait une chance de revenir dans le game. Tout un réveil. Ouais. Ah, c'est un autre but, Frank. C'est rendu 4-0. Non, je mettrai pas je vais mettre ma casquette noire. C'est rendu 4-0. Ça, là, ça va mal. Ça veut dire que c'est fini. Casquette rouge, c'est urgent. Casquette noire, c'est terminé. Ça veut dire on ferme les livres. Fini. Plus rien. Plus de son, plus d'image. Bon, là, c'est Fowler qui embarque dans le net un peu tard. Là, mais... Ah ouais, mais Chris. Moi, après le 3e but, je l'ai rembarqué tout de suite, man. Je veux voir le 4e but, qu'est-ce qui s'est passé là encore? Là? Chris se fait shifter. C'est gênant, man. C'est gênant. C'est gênant. C'est qui le 65, là? C'est qui le 65? Dauphin, ça? Non. Je ne vois même pas le nom. Hayes. C'est qui ça, Hayes? Ouais, c'est un défenseur. C'est le 5e, 6e défenseur. Là. Je ne vraiment jamais dans national d'hockey, je peux te dire ça, moi. Non, en effet, il ne jouera pas. Chris, t'apprends ça, novice. Ton bâton, là, tu peux-tu le tenir plus serré un petit peu? C'est fait à lever le bâton. Tu sais, comme quand les papas qui jouent avec les enfants, là, tu sais, là, pour s'amuser, là, puis ils s'amusaient à lever le bâton, pogner la rondelle, là. Mais c'est ça qu'il a fait. Il a levé le bâton de Hayes, puis bingo, bonsoir, c'est fini. 4-0, man. Garde, c'est 2-0 l'écran, j'ai même pas eu le temps d'acheter 2 buts. C'est ça. Ça a déboulé assez vite, aussi, les 2 buts, par exemple. 4-0. Puis là, ben, un gars de blessé. Bon, on a envoyé une petite zézette. Et là, ça va brasser. Là. OK. Ah ouais, les balles en face. C'est Dauphin, là. Qui s'est fait ramasser. Ah, ben là, ils vont répondre de la façon qu'ils peuvent répondre, mais je ne suis pas sûr que c'est la bonne façon de faire, malheureusement. Ben là, c'est parce que tu risques des blessures, tout ça, mais rendu là, tu sais. C'est pas moi qui va se plaindre si on essaie de brasser ça un peu, là, passer des messages. Non, là, nous autres, ça va donner. La game est finie, là. Mais oui, que c'est fini ce game-là, là. Ah ouais, malheureusement. Fait que là, tu passes des messages. Mais attention. C'est ton chat, ça? Ben oui. Mon chat qui a poussé la caméra. Ouais, ça va mal à la shop, gang, hein? Dragon? Qu'est-ce qui se passe, Dragon? Tu as une explication à donner, toi? Avelin, pas fort, hein? Ouais, finalement, c'est une bonne affaire que Demida n'a pas été joué en bas. De toute façon, il n'était pas éligible, là, il n'aurait pas pu y aller, là, mais bon. Mettons qu'il aurait été éligible, je pense pas que ça a été une bonne idée. Ouais, Régent, c'est terminé. Terminé. C'est pas pour rien que j'ai ma casquette noire, là. Je suis en deuil. En deuil, ça va s'arrêter là. On va s'en gagner une. Je ne sais même pas si on va en gagner une, Julien. Mais avec cette partie-là, ça va être tough en estime. Les checkers sont vraiment en feu, eux autres. Là. Je pense que ça me surprendrait même pas qu'ils en perdent une de cette la fin. J'ai l'impression de regarder une série entre les Panthers et les Kings de Caroline. J'ai l'impression que ça va être ça. Là. Ça ressemble à ça. On va peut-être en gagner une. Peut-être. Ben dommage. Ben dommage la gang. Hein? Fait que Simon qui n'est pas de bonne humeur. Il n'est pas content, Simon. Hein? Garde. Mon idole, c'est Sidney Crosby. Il dit aucune jalousie, je veux que McDavid gagne la coupe. Ben, certains, on veut tous que McDavid gagne la coupe. On aimerait tous bien ça. À part peut-être Batman qui n'aimerait pas ça. Mais ouais, c'est ça. Probablement Batman qui n'aimerait pas ça. Mais que à un moment donné, il va falloir qu'il arrête avec cette niaiserie-là. Ça fait 6 ans que c'est tout le temps des équipes dans Floride qui gagnent, donc, qui font une série, là, qui se rendent jusqu'en finale. Ça peut-tu changer de moment donné? T'sais? Mais c'est pour le hockey que McDavid gagne, ce serait une bonne affaire. Là. Ben, certain. Selon Stéphane, ça va être l'année prochaine. Bon, on l'espère, Steph. T'sais? Avec Fowler comme gardien numéro 1 l'année prochaine, qui va gagner une expérience. Primo pas content. Là. Primo, ben, avec raison. Là. C'est sûr que c'est dur sur l'orgueil. Mais bon, c'est pas quand toujours bien. Ah non, hey, ça, c'est sauvage, la mise en échec qu'on a faite. C'est dégueulasse, Julien. Dauphin, là, s'est fait ramasser. C'est vraiment sauvage. Écoute, tu mènes 4-0. OK? Je répète, tu mènes 4-0, puis tu ramasses un gars de même qui est vulnérable, qui vient de finir son lancer à peu près à 5-6 pieds de la bande. Ça, c'est dangereux en sacrement. Puis tu le pousses dans la bande. Ouais, oui, c'est voulu, là.
On n'a pas répondu assez fort, tant qu'à moi. Là, le petit shérif, Florian, il fait quoi, lui, pendant ce temps-là? Tu nous disais tantôt qu'il y avait eu, je ne l'ai pas vu, mais il y a eu du brasse de camarade avant le début du match, Ouais. pendant la période d'échauffement. L'avez-vous vu, la gang? Moi, je l'ai manqué, puis ça a l'air que ça a brassé. Dans le cercle de mise au jeu, là, ça se regardait dans le blanc des yeux, là, puis ça s'ostinait un peu. Ouais. Ouais. Il n'y aura pas de facile, hein? On a des pro-Hurlers, Hamelin? Oui, Hurlers, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait une surprise, par contre, en 5, tant qu'à moi. Et là, je vois que justement, Jacky qui s'informe. C'est pas, c'est quoi? C'est qui que j'avais pogné? Je ne sais pas. C'est qui il faut que je pogne, là? OK, là, il est sur le bord de la bande. Pascal, Vincent, qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Pascal veut parler au officiel, là. Il va avoir des explications. Il veut des explications. Puis il a raison d'en vouloir des explications. Ouais, il parle de la rando au fin. Hein. Ben oui, c'est sûr, là. Et il a dit fuck off. Je vais vous le dire parce que j'ai lu ses lèvres. Il a dit fuck off, puis il a dit très fort à part de ça. C'est clair, clair de tes précis, Frank. Et avec raison! Fuck off, certain! Ah, Benson, qu'est-ce que t'en penses? Merci pour ton cœur. Merci à toi. Excusez, je suis un peu hors de moi ce soir parce que. Ben, ben, écoute, en même temps, je suis fâché, mais Chris, les checkers sont meilleurs que nous autres. Qu'est-ce que je fasse? Tu sais, à un moment donné, à part être intense, peut-être, mais t'as pas droit à l'erreur, man. T'as même pas droit à l'erreur. Puis t'as pas droit au relâchement. On l'a vu, là, il en profite. Là, on a l'avantage de 2 minutes, là. En ce moment, ça a l'air d'être l'équipe de l'heure, vraiment, les checkers. Fait que... Ah, ben, je l'avais collé avant même le début de la série. Là, écoute, on peut-tu commencer par en mettre au moins un dedans d'avantage numérique? Là, c'est pas arrivé encore depuis un Christy de bout. C'est fou. On peut commencer avec ça. Code Dota qui est là, avec Kapanen, entre autres, sur l'avantage numérique et Joshua Roy. Intéressant comme combinaison. Et là, on se fait shifter, man. Mayu se fait shifter. Asti, c'est un petit peu gênant, ça. Je suis un peu déçu de cette séquence-là. Là. OK, belle pièce de jeu. Mayu, ça a été plus dur défensivement aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, puis oui. Puis le 4e match contre les Americans, ça avait été tough en 6 bois, cette game-là. Et que ça avait été dur. Mais c'est pas meilleur de Mayu, tu as raison. Ah, Yannick, ça, c'est sûr, Primo, c'est l'année nationale l'année prochaine. Je pense pas qu'il va. On va l'oublier en gang, il n'est plus, avec le Canadien l'année prochaine. On va passer à d'autres choses. Là. On va passer à autre chose. C'est sûr, c'est sûr. Sûr et certain. Par contre, on va avoir un problème si on a des blessés du côté du Canadien, par exemple. Parce que là, ça commence à être mince au niveau de la profondeur. Tu sais. Ça reste que, bon, Dobus est encore jeune, beaucoup d'expérience. J'aimerais ça avoir un gardien de but d'expérience qui va venir seconder Fowler l'année prochaine pour qu'on puisse le rappeler advenant des blessures. On ne le souhaite pas, là, mais on l'a vu en série, c'est arrivé. Hein? Fait que, j'aimerais ça avoir. Je ne vais pas demander au chauffeur de la Zamboni l'année prochaine de venir remplacer son gardien qui se blesse. Là. Avantage mieux qu'il aurait fait fuck all encore, Julien. Encore une fois. Il n'y a même pas eu de chance plus. Il n'y a même pas eu de chance en plus. Là. Non, puis le gardien arrête tout. On a des chances, là, tu sais. Davidson a une belle chance là-dessus. Puis là, ça brasse. Là, des coups de poing sur la gueule. Puis let's go. Avec 2 minutes, une affaire. 21-11 de tir. Double de tir. Là. Farrell. Farrell, là, même pas vu des. Je l'ai pas vu, Farrell. Savais-tu qu'il jouait, toi? Kapanen, Farrell, Roy, aujourd'hui, il est invisible. Là. Invisible comme trio. Hein. Ouais. Écoute, gang, ça vous dérange pas trop, là? On switch the game, esti. OK? Elle va être choquée. Les Oilers qui mènent 3-0. On fait ça? C'est rendu 3-0 l'autre bord? 3-0 pour les Oilers. Ben, je sais pas. Je pose la question à la gang. Qu'est-ce que vous voulez? Les Oilers qui passent en demi-finale, en finale de la Coupe Stanley ou. Hein, les Oilers, gang? 3-0 Oilers. Let's go. Ouais, on finit la première période des Oilers, gang. On va faire ça. Ah ouais. Let's go, Oilers. Il est partant, Dan. Parfait, ça. Le basket, Joe. Vous voulez faire le basket? Vous voulez faire le soccer? On peut faire le pétanque si vous voulez aussi. OK. Il n'y a pas de game de ringuette, par exemple. Non. Non, je sais que Julien aimerait bien ça, mais ça,
Je ne vois pas souvent ce T-shirt-là. T'es-tu gêné de le porter? Non, je le porte, mais c'est pour le show, le bleu, je trouve qu'il. Qui ressort mieux, ok, ouais. Ouais, c'est ça. Quand j'embarque live, le bleu, je trouve qu'il sort mieux, simplement. Oui, c'est belle. Je vais changer le pointage, d'ailleurs, je vais changer ça. Je vais mettre le pointage à l'écran. Donnez-moi une seconde et quart. J'ai pris cette décision-là, là, mais j'espère que ça ne va pas choquer, gang. Là. Tu voulais que on regarde la déconfiture des Rockets. Petite mollée, là, mais je pense que ça va être plus le fun de suivre ce game-là entre les Oilers et les Stars. Une autre punition pour le Rocket. Non, ça va me choquer. C'est pas bon pour les nerfs. C'est une mineur double. C'est une mineur double. Non, je ne vais pas aller voir ça. Là, je vais péter une coche. Là. Non, c'est fou. Regarde, on va se concentrer sur cette petite game-là. Ça va être pas mal plus tranquille, gang. 9 minutes 30 à faire. 7-2 les tirs au but favorisant les Oilers. C'est une belle machine de hockey. Puis, on avait des points d'interrogation au début des séries parce qu'il y a eu quand même plusieurs blessés du côté des Oilers. Les joueurs n'étaient pas tous en santé. Là, tu perds Hyman, c'est ça que tu as perdu là, pour le restant des séries. Terminé, hein, il ne revient même pas pour la série finale. Mais ça va être une belle finale, une reprise de l'année passée. Puis ça, j'aime ça. On ne voit pas ça souvent. Ça fait quoi, une dizaine d'années la dernière fois que c'est arrivé? Un back-to-back, 2 années de suite? Je pense que là, Edmonton, ils vont être en feu. Ben, tu sais, si on arrive à mettre un petit 2, là. Ils ne voudront pas l'échapper, celle-là. Là. Tu penses que les Oilers vont gagner ça, toi? Je vois mal une équipe échapper 2 fois une finale contre la même équipe. Ça va être fou, hein? Émotivement, là, pis tout, écoute, là, McDavid et Draisaitl, ils vont être crinqués, là, une affaire pas possible. Asti, je ne sais pas. Ça va être beau, en tout cas. Ça va être une belle série finale à suivre. Puis d'après moi, on n'aura pas le choix de la suivre parce que les Rockets ne seront plus là. Fait on va se concentrer sur la série finale. Ça va être une belle série finale. Je sais que bon, il y en a qui trouvent ça plate parce que bon, c'est encore une équipe de la Floride. Mais moi, je suis content d'avoir une équipe canadienne. Je suis content d'avoir les Oilers qui vont être en finale de la Coupe Stanley. Puis je le souhaite. Je le souhaite aux fans des Oilers. Ça fait quand même longtemps qu'il n'y a pas une coupe là-bas. Puis il y aura une finale, mais en 2006, je pense. Mais il n'y a pas eu de Coupe Stanley depuis les années 80. Ça fait longtemps. Hein? Puis avec le retour des Calmes et tout, ça peut stabiliser la défense. Quelque chose d'intéressant qui se trame là, chez les Oilers en ce moment. Oui. C'est quand? 188, c'est quand la dernière fois que les Oilers ont gagné de coupe? Un petit sondage, la gang, sans tricher, là. C'est quand la dernière fois que les Oilers d'Edmonton ont gagné la coupe? Y a-t-il quelqu'un qui s'en rappelle? Moi, je m'en souviens pas. Je vais envoyer ça de même dans les heures. Y a-t-il quelqu'un qui le sait? Je serais curieux. De Pittsburgh, Détroit, merci, Barelia. Salutations à toi. Bon, Pittsburgh, Détroit, dernière fois. Ben écoute, ça va être ça. Puis, ça va être cool. Oui, il y avait un joueur, il n'y avait pas un joueur qui avait changé d'équipe, justement, dans ces finales-là aussi. 90, les Flames contre les Flames. Oui, tu disais? Ah oui! Il y a une couple de back-to-back de même. Là, il y a Marianne Nossa? Ben, il y a Marianne Nossa, puis il y a eu Corey Perry aussi là, dans les dernières années que c'est arrivé. Oui, Corey Perry, oui, il y en a une couple là, ça. Il y a eu. Mais Marianne Nossa, il me semble, dans ces années-là, qui avait changé. Puis il n'avait pas gagné la coupe l'autre bord. C'était vraiment spécial. Là. Ouais. Les joueurs qui se sont fait avoir de même en changeant d'équipe pour aller gagner la coupe, mais. Ouais. Fait que c'est 90. J'étais pas loin avec mon 88. J'étais à 2 ans. Moi, il y a des gens qui sont bons, qui connaissent les champions de la Coupe Stanley toutes les années. Maintenant, je pourrais dire 2012 qui a gagné. Ils vont dire, ouais, 2012, c'était l'équipe. C'est pas quelque chose que moi, je retiens. Moi non plus, pas en tout. Il y a bien des affaires que je peux retenir. Là. J'ai une pas pire mémoire. C'est sûr qu'on en perd un peu en vieillissant, là, mais j'ai pas pire mémoire encore. Mais pour ça, pour ce qui est des équipes qui ont gagné la Coupe Stanley, ça, puis si le gars est gaucher ou droitier. C'est deux affaires que j'ai la misère à visualiser puis à me souvenir. Ah oui, hein? Aussi, moi, ce qui m'aidait gros dans le temps, c'était de faire des franchises à NHL. Là. Donc, mais même à ça, moi, ça m'aidait. Ça t'aidait. Moi, c'est parce qu'avec les franchises. Ah, franchise, OK, moi, je ne vois pas franchise. Je vois au mode. On vient de marquer du côté des Stars, le 3-1. Écoute, la game est jeune encore, hein? T'es encore jeune, ce game-là. Puis, tu sais, quand on dit que c'est un jeu d'erreur, un revirement, puis un maudit beau but de Robertson, tu ne peux pas lui laisser de chance à lui-là. Là. Il a pris un retour de lancer. Un beau tir de Robertson, avec un genou à terre de toute beauté. C'est un revirement. Donc, 8 minutes 20 à faire en première période.
3-1 pour les Oilers. On va changer le pointage. Ça va rendre ça excitant, mon Julien. Ah, parce que là, Edmonton, il dominait après le début de la première. Fait que là, ça va être intéressant de voir s'ils vont être capables de continuer sur leur aide d'aller, eux autres. Ouais. Ouais. Je regarde Hamelin, un petit comique. Hamelin, t'as l'air de faire comme notre ami Nicolas Bonneau. Nicolas Bonneau. Non, je me mélange. C'est pas Nicolas Bonneau, excuse-moi. Nicolas de Gobi. Qui, lui, là, il gagnait tout le temps les concours qu'on faisait deux premières saisons. C'était malade, mais il était vite sur Google, mettons. On fait un petit bout de quoi. On l'a vu hier, je pense. Il vient faire son petit tour de temps. Il vient faire son petit tour. Ben oui. Cédric Desmarais. Ossard 2008 avec Pingouin perdu après avoir perdu avec Détroit. Ouais, c'est ce qu'on disait tantôt, exact. Disons qu'il n'a pas été chanceux. Hein. Il a gagné en 2010 avec Chicago. OK, il a fini par gagner. Il a fini par l'avoir. Ça, à force de changer d'équipe, il l'a eu. Ouais. Un qui a changé d'équipe et qui gagnait, lui, ça, c'est malade. C'est pas Marlowe. Voyons. Maroon. Lui, c'est quoi? C'était 3 ans de suite, je pense? Quelque chose de même. Il y avait avec 3 équipes différentes. Ouais. Malade, là. On voit pas ça souvent, là. Oh, attention, pénalité. Qu'est-ce qu'on va appeler du côté de l'officiel? Bâton élevé. Je pense que c'est Steele qui prend défaut. On va regarder ça. Ouais, avantage numérique de 2 minutes pour les Oilers. Oh, ça y est, Evander King. Il a eu ça d'en face. Ouais, c'est accidentel. Ça fait chier, mais c'est ça. Ça fait partie de la game. Jean-Maurice, bonsoir. Martin, ben oui, t'es Oilers, certain. Toi, tu peux dire t'es Oilers parce que tu as toujours été un fan des Oilers, mon Martin. Donc, ben, toujours. En tout cas, depuis que je te suis, que tu me suis sur. En tout cas, du moins que depuis que je te vois, là. Hein? 4, William, me semble. William, il pense que c'est 4 Coupes Stanley, Maroon. C'est pas. Mais pas de suite, en tout cas. Je pense pas de suite. Je pense pas. Je vais mettre la casquette bleue parce que là, c'est fini. Là. Moi, je mets la casquette bleue pour les Oilers. Là. Tant qu'à faire, je vais changer mon jersey. On change de club. Hein? On change de club. Change de club. J'ai mon jersey des Oilers en arrière. J'aurais pu le porter. Aïe. On patine, on y va. On travaille fort du côté des Stars. On gagne de précieuses secondes. Et on va sortir. On va repartir à 0 du côté d'Edmonton. Pierre-Yves, tu as bien raison. Vas-y en affaire que le Rocket, là, ben de valeur, mais ça va être bien dur de revenir dans cette série-là. Ben plate. On va se concentrer sur la série finale à la place, mon PY. Minute 15 à faire. McDavid, OK, écoute, ce gars-là, il a tellement de talent, là. C'est incroyable. C'est que c'est beau à voir. Mais il a manqué de tout. David, oui. OK, bon. Il est tellement bon. Depuis 1979, wow. Depuis l'arrivée de Gretzky, en fait. Wow. Écoute, moi, Francesco, là, j'y étais avec la majorité. Désolé pour toi, mon homme. La grande majorité. Peut-être que je vais pouvoir retourner voir le Rocket tant que la première va finir, là, je ne sais pas. Là. Mais Francesco, il faut être fait fort là, pour suivre le Rocket là, ce soir. Là. C'est quoi? C'est-tu rendu 5-0 ou c'est encore 4-0? Là? Ouais, je peux switcher, regarder. Là. Faut être fait très, très fort. Ouais, on est en fin de. On est dans l'intermission. Là. La troisième n'est pas commencé encore. Elle n'est pas commencé encore la troisième, là, Francesco. Là. On va attendre. On va switcher tantôt là, à la fin. On va libérer notre ami Julien. Là. Puis après ça, on va regarder voir le Rocket. Mais ça ne peut pas être plate, Francesco. Je ne pense pas te faire la game jusqu'à la fin si c'est toujours 4 ou 5 buts d'écart. Là, au moins, on a une game. Là, on a juste 2 buts de différence entre les deux, celle-là. C'est sûr que là, 4-0, c'est ça. À plus, mon Francesco Chabert. Merci à toi. On vient au match. Écoutez, gang,
Il reste 4 secondes. Malheureusement, on n'a pas réussi à en profiter. On a quand même des chances du côté des Oilers. Meilleure chance la prochaine fois. Qui du côté des Stars qui t'intéressait, toi? Parce que là, il y a Granlund qui va être joueur autonome. Et puis, tu as aussi Matt Duchesne. As-tu un des deux que tu prendrais ta chance? Personnellement, je préférais avoir Granlund que Duchesne juste parce que j'ai l'impression que Granlund en série va te donner un petit peu plus que Duchesne va te donner. Ouais, ben en tout cas, c'est ce qu'on voit jusqu'à date, hein? Fait qu'à court moyen terme, je pense que Granlund va être capable d'apporter plus à ton équipe que Duchesne. On va faire un sondage. Je pense que ça va être facile, mais je vais quand même. On va quand même poser la question. C'est ça. Qualité-prix, là, je pense qu'il va t'en donner plus au final. Ouais. Fait que Duchesne ou Granlund? C'est Granlund ou Granlund? Y a-tu un D au début? Ou... Je me souviens plus. Je pense que non. Je pense que c'est juste Gran. Hein? Il n'y a pas de Grand. C'est pas Granlund. OK. Qui est le. Je ne mettrai pas un ou l'autre. Je ne mettrai pas ni un ni l'autre parce que le monde va répondre ça. Qui est le plus intéressant entre les deux? Bon. Je pense que je regarde Gran. C'est physique en ce moment. On va prendre une chance. La gang, vous allez le pardonner s'il y a une faute, OK? On y va comme ça. Allez, donnez votre opinion, gang. Pourquoi qu'on parle de ces deux gars-là? C'est deux joueurs qui jouent ce soir pour les Stars qui pourraient être disponibles. Parce qu'il va être autonome à la fin de la présente saison. Et qui sait, peut-être qu'il va être autonome dès ce soir, parce que c'est ce soir, ben, pas autonome dès ce soir, mais c'est peut-être leur dernier game à ce soir. Dragon, il prendrait Naslund, ouais, dans les belles années, ça. Les belles années 80 du Canadien. Dans le temps que les gars avaient des saisons de 100 points dans le temps. Longtemps qu'on n'a pas vu ça à Montréal, hein? Et ça. On a une chance de le revoir dans pas trop long, hein, mais bon. Ouais. Eh, bien tenté. C'était un beau jeu, ça. Adverson, et qui a accepté la mise en échec, hein? Wow. Le Skinner, écoute, hein, c'est tout ou rien. Là. La constance est difficile, mais quand ça va bien, ça va bien. Ben, Skinner, c'est tout le temps été de même. Hein. C'est un gars. L'année passée, rappelle-toi, en série, c'était pareil. Là. Ah oui. C'est tout ou rien avec lui. Et si c'est un dieu, il arrête tout. C'est pour ça que moi, il y a eu des discussions souvent à savoir s'il devrait être aux Olympiques pour représenter le Canada. Moi, je ne touche pas à ça parce qu'il n'est pas constant. Tu as besoin. Écoute, quand tu vas aux Olympiques, là, c'est des games. C'est tout le temps des games sans la main. C'est tout le temps des games set, des match sets que tu joues. Oui. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas dire, Chris, ça m'a fait ton tournoi, mon gars, si ton goal-là l'a pas ce soir-là. Un 4 de 7, tu peux te revirer de bord. Tu as une mauvaise game, OK, tu vas te prendre la game d'après. Pour moi, je vois une constance aux Olympiques. En tout cas, c'est même que je le vois. Là. Ah oui, t'as raison, je pense. Hein. C'est pas pour rien que Martin Brodeur, c'est le meilleur goaler qui a jamais goalé aux Olympiques en général, là, je pense. Oui. Écoute, Antoine Roussel, Seb, là, avait une belle personnalité. C'est un gars que j'adore. Un gars de bonne humeur, souriant, d'un bon vivant, puis une belle personnalité. Puis c'est un gars qui avait du chien aussi. Il a quand même une belle carrière dans le national de hockey. Il a fini tôt quand même, mais il a une belle carrière malgré tout, mon Seb. Ton compatriote, hein, Antoine, un Français, qui est établi au Québec aujourd'hui, au Saguenay. Hein? Il gère une cabane à sucre. Je ne sais pas si vous saviez ça. Là. Il gère une cabane à sucre. C'est vraiment intégré. Puis, il y a. Je le suis souvent, je le vois. Il intervient à TVA Sport. Là, tu peux le voir comme panéliste ou invité. Là. Super sympathique. Il est chez toi? Il est chez vous, là. Yannick, chez vous, là. Invite-le, on veut y parler, man. C'est sûr qu'on veut y parler. Arrêtez de niaiser, là. Il a joué à Rouen. Ah, je ne savais pas qu'il avait joué à Rouen. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas ça. Seb, mon gars, il m'a envoyé des photos, Julien, là. C'est un amateur de pêche, de la pêche là, en haute mer, là. Il m'a montré des thons qu'il a pognés, là. C'est incroyable. C'est gros, un thon. C'est immense. Et que c'est gros. Ça prend une couple d'heures, ça a l'air de sortir ça de l'eau. Ah, j'ai même pas de doute.
1 minute 30 à faire. Nous sommes en première période. 3-1 toujours les Oilers. Je suis pas honnête, je préfère les manger que les pêcher, là, mais ça, c'était un autre. Ah, ben là, ça, c'est. J'ai jamais pêché, fait que je peux pas le dire. J'ai jamais pêché un thon. Moi, J'ai non, fait non plusieurs plus. types Moi, de non pêche. plus. Mais j'ai déjà été à la pêche à haute mer une couple de fois. Pas toujours été bien chanceux. Là. Mais la pêche la plus plate, honnêtement, là, c'est la pêche à morue. Est-ce que c'est plate? En Gaspésie, là. Ouais, celle-là, je l'ai pas faite, moi, fait que je peux pas. Écoute, tout ce que tu fais, ils appellent ça la jig, eux autres, là. Tu mets ta ligne à l'eau, là. Puis ça fight pas. Il n'y a pas de trill, là. Tu fais. Ouais. Ça sort de l'eau. Si tu mets pas de canne à pêche, man, tu peux quasiment faire ça à mitaine. C'est pas excitant, là. Tu t'appelles, tu sais si ça a mordu ou pas, là. C'est pas. Mais c'est bon en maudit. La morue, là, c'était écœurant, comment c'est bon. Oui, c'est un méchant bon poisson. C'est malade. Ça fond dans la bouche. C'est écœurant. Moi aussi, j'aime ça le manger. Ah ouais, c'est délicieux. Mais en passant, tu sais, du thon, tu peux pas trop en manger. C'est pas. Choisis tes moments. Une fois par semaine. Choisis tes moments. Moi, c'est une fois par semaine, c'est correct, mais manger ça tous les jours, là, il y a pas mal de mercure dans du thon. Oui, c'est pas une bonne idée tous les jours. C'est un poisson, veut pas, c'est le dernier de la chaîne, là, fait qu'il en mange de la cochonnerie, lui. Mais il y a aussi, tu sais, je veux dire, un thon frais, là, rouge, pétant, là, c'est pas la même chose qu'un thon en canne non plus. Là. Non, je sais bien, c'est bien. Un bon steak de thon, hein? Ah! Oui, c'est ça, là. Ça, le grill, là. C'est bon en salle, ça. Ben mariné, là, bien assaisonné, là. Sac, c'est bon. Je vais aller rendre visite un jour à Seb. À Seb, tu vas un jour, on va aller te rendre visite. Tu vas me faire goûter un bon steak de thon. On fait-tu un deal? Ouais. Il y a Mario qui m'a fait goûter. Mario, d'ailleurs, on ne l'a pas vu depuis un petit bout de temps. On l'a vu la semaine passée, il est venu faire son petit tour. Il fait de la morue fumée, pas de la morue, du saumon fumé incroyable. Mm-hmm. Mais du steak de thon, ouais, je dirais pas non. Ouais. Moi aussi, l'invitation à lancer, là, pas rien que toi, là, mais une couple de gars, là, si vous pouvez venir, là, moi, c'est ma poutine est perfectionnée, il fait longtemps. Là, mais je me suis fait dire. Je me suis fait dire dernièrement que c'était la meilleure, c'est la meilleure qu'ils ont mangé. Mais c'est quand tu m'invites? Il faut juste fixer la date, Frank. Mais moi, il faut que tu me dises d'une date. Moi, ça même, ça marche parce que tu viendras un jour, là, ça y arrivera jamais. Fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'on en parle de cette poutine-là, ça a l'air qu'elle était écœurante. J'ai eu des confirmations dernièrement là, que c'était la meilleure qu'ils ont mangé. Bon, regarde ton agenda, check ça quand tu peux, quand ça donnera. Puis moi, je peux pas mal me libérer tout le temps. C'est assez facile. Là. C'est sûr que là, avec mes fins de semaine de travail, mes fins de semaine de congé, c'est dans un mois. Ben, c'est ça. Tu sais. Ça va dans un mois déjà. C'est ça. Bien facile. Mais dis, viens là, elle est bonne. Tu fais exprès, là. Tu sais. Elle est mieux d'être bonne parce que je fais bien attention à ce que je mange depuis un bout. Là. Fait que faut qu'elle soit bonne en 6 bols pour que je triche. Poutine à quoi? Ça dépend de ce que je veux sous la main, Javoris. Des fois, l'autre jour, c'était cuisse de canard cuit sous vide. Ça dépend. Ça dépend qu'est-ce que tu as en start. Ouais. Et je veux saluer les docs. Bon, Yannick. Hey, là, on peut se permettre ça, de faire une petite bifurcation parce qu'on est en entraque. Là, on est en 2 périodes. On peut se permettre ça. Doc, je veux le saluer. Écoute, il faut que je te raconte ça avant de partir. Une petite anecdote, OK? J'ai eu l'occasion de rencontrer Doc. J'ai été lui rendre visite. On avait été au Saguenay. Puis, Doc, c'est un cœur sur pattes, là, lui, sa conjointe. Puis bon, on se connaît depuis un petit bout de temps. Et puis, on était dans un casse-croûte. Tu vas me dire, c'est où le Doc, là? C'est pas loin. Moi, je suis pas bon. Puis, c'est dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne veux pas insulter personne là, parce que, pas, je me trompe. Je ne sais pas si c'est dans le Saguenay ou Lac-Saint-Jean. Je pense au Saguenay, mais peu importe. Puis, il y a quelqu'un qui m'a reconnu là, puis qui a appelé Noah. Puis on a rencontré Noah, il est venu nous rejoindre. Super le fun avec son père super fin. On a passé une partie de la soirée ensemble. C'est la ville de Labbé. Labbé. Hey, Labbé, là, c'est beau en tabarouette, hein, Doc? Moi, on dit que c'est une belle place. C'est la première fois de ma vie que j'allais au Saguenay. J'ai jamais été dans ce coin-là. Super beau coin. Puis le monde sont fins là-bas pour ça, ils sont malades. Ça te plaît comment, cette place-là, Doc?
C'était pas chez Micheline. C'était pas ça. On n'existe pas, Frank. Il va falloir que tu m'expliques ça, mon Christian. Qu'est-ce qui se passe? On n'existe pas. Tu manques un bout? Ah, les offres hostiles. OK. Ah, on va y revenir. Attends, Christian. On va parler des offres hostiles après. Là. On est en train de brasser les grosses affaires. Là. Antoine. Oh, attendez une minute. Antoine Maisonneuve, qui est en feu, qui vient de m'envoyer plein de roses, des GG. Merci beaucoup, Antoine. On y revient, Christian, pour les offres hostiles. Ce ne sera pas bien long. Malheureusement, je n'ai pas encore réussi à trouver une façon de parler de 4 sujets en même temps. J'aimerais bien ça, là, mais c'est difficile. C'est la cantine chez Fromage Boivin. OK? Tu sais, le fromage Boivin, là? Oui. Ben, c'est ça. Donne-tu une idée? Le fromage en partant, c'est ça. Il est bon. Fait que c'est sûr que ça l'aide. C'était bien bon. J'ai bien aimé ça. Puis c'est très, très bon. Une belle petite place à part de ça. Julien, go, merci à toi. Fait que, oublie pas. Anto, ta date, l'agenda, tu me dis ça, puis on va aller manger une bonne poutine. Ouais, ben c'est ça, regarde là, fin de semaine de travail en fin de semaine. L'autre d'après, je suis en show. Fait que là, c'est ça. Dans 4 semaines, là, je devrais être en mesure d'ouvrir le calendrier. Ça marche. Hey, mais Julien, go, merci à toi. Belle fin de soirée. Salut, mon homme. Yeah, salut tout le monde. Bye, ciao. Juste vous rappeler la marque, toujours 3-1 pour les Oilers d'Edmonton. On a suivi tantôt. Je vais peut-être regarder voir si jamais la troisième période est repartie du côté de Laval. Mais tu sais, moi, avec 4 buts d'écart comme ça, je ne sais pas pour vous autres, là, mais pourquoi avoir le supplice de la goutte? Regarder une game qui ne veut absolument rien dire, rendu là. Regarde, on décroche à un moment donné, puis il faut passer à autre chose. Vous connaissez ça, le fromage Boivin? Oui, c'est super bon. La Gaspésie a un très beau coin. Là, je vais répondre à notre ami Christian sur les offres hostiles. Les offres hostiles, Christian, là, je ne crois pas qu'il va en avoir. Je serais bien surpris que le Canadien en fasse, même si Jeff Gorton a laissé l'hypothèse planer comme quoi que ça pouvait être une possibilité qu'on en verrait de plus en plus. Mais ceci étant dit, je vais faire un spécial dans 2 semaines là-dessus, consacré sur tous les joueurs susceptibles d'être intéressants pour ce qui est d'une offre hostile. C'est pas juste le Canadien comme tel qui pourrait les prendre. Parce que si on a un focus beaucoup sur le Canadien, là, il y a toujours bien 31 autres équipes dans la ligue. Fait qu'on va regarder aussi quel joueur qui pourrait intéresser qui. Fait qu'on va faire un spécial là-dessus. Mais la semaine prochaine, tel que promis, notre show spécial va être sur les transactions cette fois-ci. Parce qu'on a fait les signatures de joueurs autonomes cette semaine. Transactions la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, on va faire des offres hostiles, mon cher Christian. Mais espérons qu'on n'ait pas à se rendre là. Parce que des offres hostiles, c'est quand même cher. Hein? Ça peut coûter plusieurs choix de première ronde. Puis, c'est pas toujours un gage de succès. Rappelez-vous, dans le cas de Sébastien Aho, qu'on a fait chou blanc là-dessus, qu'on n'a pas réussi à aller chercher. Ah, tu vois, tu apprends quelque chose, Long. Je ne savais pas que tu pouvais pêcher le thon en Gaspésie. Tu vois, j'avais aucune idée. Aucune idée. La pêche à la glace, ça, par contre, Yannick, j'ai souvent l'occasion de le faire. Soit la pêche au poisson des chenaux ou la pêche. Comment ça s'appelle donc encore? C'est une place bien connue. Tellement connue que je ne me rappelle plus le nom. Sur la rive sud de Montréal. Rive sud ou dans l'ouest de Montréal? C'est-tu. Il y a quelqu'un qui va me le dire dans le chat, je suis sûr, là, vite, il va dire oui, c'est là, Frank. Je l'ai sur le bout de la langue, la place. C'est pas du poisson des chenaux. C'est vraiment comme la vraie pêche. En fait, ben, c'est pas vraiment la vraie pêche, mais tu mets tes cannes, là, puis tu perces tes trous à la drill. Là, tu t'en vas dans une petite boîte avec ton bois pour te chauffer parce qu'il fait frais, s'il vous plaît. Là. La parade, c'est le temps de la parade. Exactement, Jean-Maurice. T'es trop fort aussi. Jean-Maurice, là, lui, là, il connaît toutes les places. Il connaît tous les spots. Hein, Strato, qu'est-ce que t'en penses? Comment est-ce qu'il va? C'est le temps de la parade. Exactement, Jonathan. C'est le nom que je cherchais. Ouais. C'est du Caplan, ça s'appelle? Ouais. Là, si moi, j'haïs ça parce que vous me parlez de bouffe à 9 h le soir, qu'est-ce que tu pensais qui arrive, là? Ça me donne faim, moi, ces affaires-là. Là. Pourtant, j'ai bien mangé, là. Pas de besoin, de. J'ai super bien mangé pour souper à part de ça. J'ai pas faim, là.
Mais à force de parler de bouffe, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Ben, ça me donne faim. On est mal fait. On est fait de même. Ouais. Fait qu'on va arrêter de parler de bouffe. 18 minutes 40 à faire pour ceux qui ont encore de l'espoir. 4-0. Il reste une période à faire. Je regarde dans l'assistance, c'est sûr qu'au prix des billets, les gens sont pas mal demeurés. Ils ne sont pas partis. Ils espèrent que le Rocket, parce qu'ils l'ont déjà fait hein, cette année, revenir de l'arrière par 4 buts. Ils l'ont fait une fois. C'est pas impossible, mais disons que contre les Checkers, ça risque d'être pas mal difficile. Hey, merci à toi, Christian. C'est fatigant. Tu penses comique, toi, hein, Jean-Maurice? Lui, là, j'y vois déjà sourire avec le grand sourire d'en face. Je te vois déjà, Jean-Maurice. Là. Je te vois déjà. Ben oui. Ben oui. Je te vois déjà. Job dangereux, j'en doute pas. J'en doute pas, Fred. Ouais. Mais c'est pas le même. C'est pas une pêche sportive, là, tu sais. Ça, c'est une job, là. Shveknikov, aucune idée. En fait, il manquait bien du monde, Jean-Marie va te dire, pour la Caroline. Mais c'est pas. Comment je pourrais dire ça? C'est pas une équipe, je trouve, qui est bâtie pour les séries. C'est une bonne équipe de hockey. Très bonne équipe. Mais franchement, là, à toutes les années, là, on sait déjà d'avance qu'elle ne gagnera pas la Coupe Stanley, cette équipe-là. Tu sais, il y a des équipes, tu sais, mettons, les Leafs, même s'ils se sont fait sortir parce que le monde, on aime ça, se faire de leur gueule, mais il y avait des chances cette année. La preuve, ils ont réussi toujours bien à amener ça à 7 matchs contre les Panthers. Ça passait proche, là. Les Panthers, tu sais qu'ils étaient pour se battre. Tu savais que les Stars avaient des chances, les Oilers avaient des chances. Il y a des équipes, tu sais, qui commencent l'année, puis ils ont des chances de la gagner à la Coupe. Mais les Kings, non, ils n'ont pas la chance. On savait qu'ils ne gagneraient pas. Fait que tant qu'à ça, pourquoi t'entêter à garder la même recette? Change de recette. Tu sais que ça ne lèvera pas. Ça ne marchera pas. Ben, c'est ça que j'ai mangé hier. Oui. Puis, je ne l'ai pas mangé encore aujourd'hui, du yogourt grec. Mais non, je n'ai pas faim, fait que je n'en mangerai pas. Mais c'est ça, genre de petite collation le soir que je vais prendre ça. Ouais. C'est bon pour la santé, Michael. Ah, écoute, Yannick, quelle erreur qu'on ait repêché ce gars-là. C'est incroyable. Et au final, ça nous a donné quoi de Vorak, Esti? C'est dégueulasse, hein, Yannick, quand tu penses à ça. C'est gênant, man. Gênant. 3e choix total, tu te ramasses finalement avec un Dvorak. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Oui, les Kings, tu as raison, on peut les ajouter dans la discussion. C'est vrai que fait partie des équipes, ouais. Bon, Washington, on savait que non. Toi, Eric, tu as raison. On savait qu'il n'y avait pas de chance. Le Canadien, on savait qu'il n'y avait pas de chance. Tu sais, il y avait la moitié des équipes qui étaient en série qu'on savait que non. On oubliait ça en partant. Mais moi, je parlais plus au début d'année. Tu sais, on regarde les équipes. Ces équipes-là, ils ont des chances. La manière qu'ils sont bâtis, c'est des équipes qui sont bâties pas juste pour la saison régulière, mais pour les séries. Il y a une catégorie de joueurs que tu as besoin pour ça. Puis il y en a quelques-uns, là. Tu sais, c'est pas rien que les 15 ont été chercher Rantanen en passant, là. Tu sais, l'idée n'était pas mauvaise, là. C'était pas fou comme idée. Mais, câlisse, écoute, ça n'a pas levé, hein, Rantanen, avec les 15 en saison régulière. Et, c'est bol. Ça ne marchait pas. Pas en tout. Puis, au final, ben, je pense qu'ils ont quand même bien fait parce que, je vais vous le dire, là, Stankoven, ça a été le meilleur des 15, tant qu'à moi. J'ai beaucoup aimé ce joueur-là. Il va être un bon joueur de hockey. Il va avoir une belle carrière, Stankoven. Très bon jeune. Non, mais ça continue. Bon, mais si je vais finir le show de là, comme ça, je vais arrêter de me tenter. Avantage mieux qu'en passant pour les Rockets. 15 minutes 40 à faire au supplice de la goutte. Ouais, mais ça, il y a des gros débats là-dessus. Hein. Il y en a qui disent, oui, tu peux manger carnivore, d'autres qui disent, non, du bœuf, tu ne vas pas t'en manger plus qu'une fois par semaine. Il y a. Moi, je pense qu'il ne faut pas t'en manger trop. Pas sûr que c'est si bon que ça. Là. Tu sais, il va se passer des modes. Hein. Les modes carnivore qu'ils appellent. Là. Faut faire attention à ce qu'on voit. En tout cas, moi, c'est mon thinking. Là. C'est-à-dire, je veux bien croire que, bon, je regarde, je vais te dire d'où est-ce que je prends ça. Tu sais, je regarde
les pays où les gens vivent le plus longtemps, que ce soit au Japon, que ce soit en Grèce, dans les pays méditerranéens, là, dans ces coins-là, ne mangent pas bien de bœuf. Là, en tout cas, je suis pas. Si tu prends du bœuf, il faut vraiment s'assurer qu'il soit de qualité, bio. Puis ça dépend de ce qu'ils mangent aussi. C'est tout le temps ça aussi. Ben oui, t'es même pas game, Eric. Eric, t'es pas game. T'es pas game. J'aurais pas dit ça si tu vas le faire. Non, fais pas ça. Elle était bonne, la salade grecque. Ben, Zach est bonne. C'est une bonne salade, ça. J'en ai acheté chez Costco, justement. Moi, je te clenche ça en 2 repas, ces salades-là. Avec le bon fromage feta. C'est-tu bon, Jean-Maurice? Ah, que c'est bon. Ah, que c'est bon. Ben oui. Très bon pour ça. Bon. Un bon verre d'eau. Une tranche de pain, c'est réglé. On vient à une chose sérieuse, la gang. 14 minutes 34, toujours 4-0. On va revirer ça de bord, hein, cette game-là. Tu es capable, d'après vous autres? Le sondage dit quoi jusqu'à maintenant, là? On va voir le sondage. Y a-tu parti le sondage? Il n'est pas parti. Il n'est jamais parti, ce sondage-là? Attends, il faut que je vois quelque chose. Le sondage, il n'est pas parti. Il y a une erreur de système. Ça va bien? Je fais 3 fois, je clique dessus, puis il ne part pas. Strato, 3 snack packs à tartiner du fromage avec le petit bâton. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais ça, là, quand j'étais jeune, là, je vais vous dire l'affaire, le Strato, OK? Les choses ne goûtent pas la même affaire du tout maintenant. Parce que ce que tu parles, c'est ton petit snack, là, avant, là, je te parle il y a longtemps. Tu sais, genre, il y a 40 ans. C'était bon pour vrai. Le fromage. On vient de marquer! Et on a un match! OK? On a bien fait de switcher. C'est pas fini, ce match-là, OK? Bon, 4-1. Et c'est Barry Boulet qui a décidé. Et là, la foule est en liesse. On a un match. Changer le pointage. Chut, on va virer ça de bord, gang. On vire de bord. Certains pour de ça. Êtes-vous content, gang? On a un match. Là, Francesco est parti trop vite. T'es trop pressé, Francesco, là. Alors, viens-t'en à la maison. Arrête de niaiser. Viens-t'en nous rejoindre, là. On va mettre à jour le pointage. Et le gardien a eu l'air fou là-dessus. Comme quoi que, écoute, lance au filet, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est aussi simple que ça, là. Pas compliqué, là. OK, tu lances au filet. On ne mettra pas ça gros de même. On va mettre ça petit de même. On va mettre ça comme ça dans le bas de l'écran. Parfait comme ça. Ça va être moins intrusif, hein? Bon! On aime ça de même. 4-1, un match. Mick, pourquoi tu dis que c'est fini ce match-là? C'est pas fini. Je vous le dis, c'est pas fini. J'ai ma casquette bleue, c'est pas pour rien. Ah ben, si bon, la gang. C'est pour ça. Jean-Maurice qui a eu la chance en passant en Grèce. Les tomates, ça goûte à rien. Ouais. Et ça, je pourrais tellement vous en parler longtemps des fruits et légumes. Et faites attention à ça. Hein? Et Colin. Bon. Est-ce que Fowler va avoir l'effet est-ce compté? Et là, le Rocket s'amène. Ah, c'est qu'on a manqué de belle chance. Malheureusement, dommage. Pas grave. Pas fini ce game-là. 12 minutes 56 à faire en troisième. Les casquettes camo. Ah, c'est une bonne question, ça. T'es-tu preneur, toi, Eric, des casquettes camo? Oui, t'as raison. Hydroponique. Ouais. Ça goûte pas pareil, hein, mon Yannick? Ouais. Il n'y a rien de mieux que des vraies tomates, tu sais, dans terre. Tu sais, des tomates de jardin, tu sais. Le jus dentaire, ça ne pousse pas dans la terre, Yannick, ça pousse dans un petit arbre, on s'entend. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Là? Qui sont les racines dans le sol, tu sais, là. Ouais. T'en veux 4? La chasse, la pêche, Eric? Vous autres, là, écoutez, avez-vous faim? Tout le monde parle de bouffe depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex? D'après moi, le monde a faim. D'après moi, le monde a faim, là.
Ouais, je sais bien. 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 Pour la pêche et le camping. Parfait. OK. On va essayer d'organiser ça. On va les mettre à jour, la boutique. On va dire, mon enfant, en tout cas, mon Christian est primé et j'aime ça ce soir. Il est en feu. Si vous êtes fatigué avec votre bouffe. Vous avez l'air toute une gang d'affamés. Vous ne voyez pas de la gang, là. Est-ce que vous parlez de bouffe depuis tout à l'heure? J'ai rendu une fixation à votre affaire, ça me fait peur. Je t'inquiète pour vous autres, là. Arrêtez-moi ça, là. Tabarnouche. Vous n'avez pas soupé un soir, vous autres? Valérie! Valérie, t'as-tu soupé, toi, un soir? Moi, j'ai soupé, j'ai pas faim. Tout le monde parle de bouffe depuis tout à l'heure. J'aime ça d'affaire. J'aime ça d'affaire la même. Sacrifice! Le monde capote bien. J'aime ça d'affaire la même. OK. Ouais, le bœuf, il rit tous les bobos. Je vois surtout qu'il a la propagande pour nous garder malades. Ah, la propagande, là, Hamelin, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, c'est bon des deux bords, là, tu sais. Fait que je pense que c'est juste la loi du gros bon sens, tu sais. C'est de pas tomber dans les extrêmes. On est des omnivores, puis on est fait pour manger des fruits, des légumes, puis de la viande. C'est ça. Là, ce que je pourrais peut-être avoir certains doutes, c'est tout ce qui est à base de céréales. Ça, là-dessus, par contre, je ne suis pas nécessairement convaincu que l'être humain est fait pour manger ça. Mais pour ce qui est de la viande, des légumes, des fruits, je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Hein? Ça a passé, vous autres? Il y a des modes, là. Il y a le paléo, je ne sais pas si vous connaissez ça, cette mode-là. Là. Ça, c'est manger comme dans le temps des hommes préhistoriques. Là. Il y a toutes les sortes des modes. Un cornet au chocolat. Ça, là, c'est tellement chimique, Mick, là. Alors, regarde les ingrédients dans la boîte, tu n'en mangeras plus jamais de ces cornets-là. Ça n'a pas de bon sens. OK! Ah, c'est raté une chance! Le Rocket, qui ont passé proche. Aïe, aïe. Tu peux les petits cornets avec les petits morceaux de chocolat dans le fond, là? Avant, c'était un vrai morceau de chocolat. À cette heure, c'est rendu un genre du quick dans le fond, là. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Exactement. L'équilibre. Hein, Jean-Maurice? L'équilibre. Mais oui. Mais oui. Hey, il faut que je vous raconte une anecdote. Aimez-vous ça, des anecdotes, la gang? Aimez-vous ça? Richard, t'aimes ça, des anecdotes? Non, vous n'aimez pas ça, les anecdotes? Oui, t'aimes ça? OK, parfait. Ben, pour toi, Richard, qui aime ça, je vais vous la compter juste pour toi, Richard. Les autres ne m'ont pas répondu. Ils sont occupés à parler de bouffe, là. Je vais juste. Si j'arrive pas à partir le sondage, tu bien plate, ça? Non, mais écoute, on ne marchera pas le sondage à soir, ça a bien l'air. Bon, écoutez bien l'anecdote, gang. Je vous le dis, vous n'allez pas me croire, mais je vous jure que c'est vrai. C'est samedi soir, OK? J'ai fait des brochettes de poulet. OK? C'est des brochettes, sont pas super grosses, là. C'est genre, un peu genre la souvlaki, OK? C'est à peu près long comme ça. À peu près. OK? Il y a quelqu'un qui a sonné à la porte, j'ai été distrait. Bon. Ma blonde a dit: «Qu'est-ce que t'as fait, esti?» C'est quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit: «T'as oublié la brochette sur le comptoir? Je viens en train de la manger.» Mon chien a mangé la brochette. Là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Tu fais une recherche, tu vas aller voir ChatGPT, qu'est-ce qu'on fait? Hey, vétérinaire, l'urgence, ça presse, tu fais ça vite, faire opérer, cœur ouvert. Là, je crie, c'est-tu sérieux? Là, moi, tout de suite, je me dis, ah, sacrément, ça va coûter une fortune, cette affaire-là. Eux autres, tching, à 500$ de l'heure, ça ne sera pas des farces. Pas le choix, man. Fait que je regarde. On appelle le vétérinaire, puis ils disent attends, surveillez-la, blablabla. Puis on la surveille, elle a l'air correcte. Elle a vomi une fois. On s'est dit, bah, peut-être jamais quelque part. Là. C'est un gros chien que j'ai. C'est un chien immense. Là. C'est un Golden Doodle, mais il pèse au-dessus de 100 livres. Il est gros. Gang, vous ne créerez pas. 2 jours après,
Je vous le jure, comme je suis là. Excusez-moi les détails, c'est pas. Échelle de connexion, erreur 201. Fait que ça ne marche pas, esti. Je sais plus quoi faire. Il faut que j'appelle. Rédumez votre récepteur puis réessayer. Non, mais je ne réessayerai pas une 10e fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. OK, je vais voir, j'appelle. Regardez bien ça, ce qui va arriver. Ils vont m'envoyer un autre récepteur. C'est ça qui va arriver. Le chien a mangé la brochette avec le bois tout, là. OK, tout. Là. Pas juste le poulet. Tu sais, un chien, là, elle commence pas à pogner ses pattes, puis manger un morceau à la fois, là, puis laisser la. Non, non. Lui, là, surtout qu'il a vu ma blonde arriver, Chris, il a fait ça vite, hein. Ma blonde, elle l'a laissé faire parce qu'elle a dit si je vais trop vite, Asti va l'avaler tout rond. OK? Mais checkez bien la patente. C'est pas ça que je capote, man. 2 jours après, elle se lève les pattes, elle chie, OK? Je vous le jure, man. Le bâton, Asti, est sorti, là, enrobé de, vous savez quoi, d'orenerie, là. Il a sorti long de même, tabarnak. Comment que ça a fait pour passer dans ses intestins, Asti, dans un morceau? OK, il y avait un petit bout après, là, OK? Mais il y a un bout long de même qui est sorti, je vous le jure. Ça se peut juste pas, tabarnak. Une brochette ONRI, ciboire. Je dis, ça se peut pas. Même ChatGPT a dit que c'est un petit miracle que ça a sorti de même. Je vous le jure. Je vous jure que c'est vrai, Esti. Je vous jure, man. Esti a fait ça comme une championne, man. Elle s'est levée, pète en arrière. Ça a sorti drette de même, Esti. Je vous le jure que c'est vrai. Là, pendant ce temps-là, c'est pas revenu. Fait que j'aurais pas de game à soir.